L'amour pour le temps jadis ne cesse de trouver des passionnés dans de nombreux domaines, en l'occurrence celui de l'art imprimé, particulièrement la composition en caractère de plomb et l'utilisation d'anciennes presses que l'on pourra retrouver au sein de la deuxième édition du marché d'art imprimé intitulé Magenta. Zoé Borbelli et Camille Levra, vous êtes les initiatrices du marché d'art imprimé Magenta. Ce marché d'art imprimé qui est également, dites-vous dans vos documents, une rencontre d'artistes passionnés d'impression. Comment chacune de vous a attrapé cette passion pour la chose imprimée, Camille? Eh bien, moi, j'étais à Genève, j'ai grandi à Genève et je me suis retrouvée par hasard à faire un stage aux éditions Hérolimite qui font encore leur couverture en caractère de plomb. Et j'ai découvert une presse à ce moment-là, j'ai commencé à composer en plomb et je suis tombée complètement amoureuse. Et je suis venue à Bienne et le plomb a commencé à me manquer et j'ai trouvé cet atelier. Ouais. Et vous, Zoé? Du coup, Camille m'a proposé de la suivre à l'atelier Officina Helvetica, ce que j'ai fait parce vous que... Vous êtes rencontrés à l'Institut littéraire. Oui, hein? voilà. Et donc on se connaissait déjà, on avait un rapport au texte qui était plutôt dans l'écriture et d'avoir quelque chose de manuel, ça me manquait. Et donc c'est pour ça qu'on y est allé ensemble. Ouais. Alors, le dimanche 3 septembre, de 10 à 17h, aura lieu la deuxième édition, parce que c'est déjà la deuxième, du marché d'art imprimé Magenta. L'année dernière, le marché a eu du succès. Hein, il a accueilli près de 400 visiteurs et visiteuses, ce qui à Bienne peut être considéré comme un succès. Pourquoi, selon vous, existe-t-il le besoin d'un tel marché ? Je pense que c'est quelque chose qu'il n'y avait pas dans la région dans cet aspect-là. Enfin, on peut compter Édition, par exemple, qui montre bien toute la variété de livres qu'il y a dans la région et dans la Suisse. Mais vraiment axé autour de l'imprimé, c'est quelque chose qu'il n'y avait pas. Et puis, ça permet vraiment de découvrir toutes les techniques d'impression. Et le fait que ça se passe dans l'atelier Officina Helvetica, ça permet aussi de voir les machines. Et ça peut être quelque chose aussi d'assez... impressionnant et qui a beaucoup de charme. Ouais. Et il y a aussi un marché de Noël, hein, m'avez-vous dit. Oui, chaque année, on organise aussi un petit moment convivial à Noël où tout le monde est invité. Dans le même bâtiment, dans l'ancienne fabrique Cosmos, l'ancienne fabrique de vélo Cosmos. Vous avez donc l'expérience, Camille, d'une première édition, hein, l'année dernière, comme on vient de le dire. Quel genre de public fréquente ce genre de marché ? Justement, c'était un peu notre défi, c'était de renouveler notre public. Parce que les gens qui viennent en général dans notre atelier, c'est souvent des anciens imprimeurs et des anciens typographes. La moyenne d'âge, c'est pas la nôtre. Et nous, on voulait amener des gens aussi de notre âge, on voulait amener des enfants, on voulait amener tout le monde. Et c'était justement notre défi l'année dernière et ça a assez fonctionné parce qu'il y a eu tous les âges possibles, tous les milieux possibles. Et c'est ça qui était super. Je suis curieux d'une chose, Camille. Dites-moi pourquoi vous avez intitulé ce marché Magenta. C'était une très longue recherche. On avait des listes de mots qu'on aimait bien. On a des grandes listes. Et on s'est dit que Magenta, ça pouvait marcher parce que c'est une couleur primaire. Donc les couleurs, ça concerne tous les différents types d'impression. Et ça marche dans toutes les langues. Ça marche en allemand, en italien, en français, en anglais. C'est vrai. Je ne m'en étais pas rendu compte, vraiment. Magenta, ça se dit autant en allemand, en français qu'en italien. Hein. Magenta. Il n'y a que l'accent qui change. Ouais. L'événement est organisé par Officina Helvetica, un atelier typographique biennois, et une association promouvant l'apprentissage et la composition en caractère de plomb, et l'utilisation, bien entendu, aussi d'anciennes presses. Est-ce que c'est un peu la volonté de conserver un patrimoine, Zoé ? Oui, l'atelier s'est fondé pour sauver justement des presses d'un ancien atelier qui allait fermer. Donc le but, c'était de garder les machines. Et puis une fois qu'on les a, il faut les utiliser. Et puis la chose la plus importante pour nous, c'est de toujours s'ouvrir au public, s'ouvrir aux artistes. Et c'est pour ça qu'on propose des cours, qu'on organise le marché. C'est vraiment l'idée que tout le monde puisse venir imprimer. Il suffit juste d'avoir quelques idées. Alors cette année, l'événement se déroulera, comme on l'a dit, dans l'ancienne fabrique à vélo Cosmos à Bienne.
Bah, écoutez, je vais vous dire la chose suivante. Donnez-nous une bonne raison ou donnez aux personnes qui nous regardent, téléspectatrices et téléspectateurs, une bonne raison de venir fréquenter le marché de l'art imprimé Magenta. Bah, ça va être super. Il va y avoir plein de stands avec plein d'artistes vraiment incroyables qui utilisent plein de techniques fantastiques. Il va y avoir toutes les machines qui tournent. Et Des démonstrations. Voilà, les gens pourront essayer aussi. Et il y aura l'occasion de boire un verre aussi. Et du côté des invités, enfin des artistes invités, on a vraiment essayé de choisir pour tous les goûts. Donc je pense que tout le monde pourra trouver quelque chose qui lui plaît. Et tous les prix. Oui. Tous les prix aussi. Et il y a des œuvres qui seront exposées après avoir été imprimées. Tout à fait. On fait un workshop en fait le samedi, qui n'est pas ouvert au public, où les différents artistes vont imprimer ensemble et des fois surimprimer sur des mêmes pages. Ouais. Et ça, ce sera affiché le dimanche et les gens pourront voir ça. Et aussi voir les impressions qui sont toujours en cours. On n'aura sûrement pas terminé. Ok. J'ai cru comprendre en lisant votre site internet que l'événement présentera aussi le résultat d'un travail, je cite, collaboratif mêlant les techniques d'impression et les univers artistiques. Dites-moi plus. Hein. Ouais, il s'agira justement de ce workshop qui sera organisé le samedi et qui sera entre les artistes invités qui exposeront le lendemain. Et donc le but, là, ce sera de mélanger les donc techniques. c'est pas uniquement dimanche, c'est samedi et dimanche. Alors le marché ouvert au public a lieu le dimanche, mais les artistes viennent déjà le samedi pour imprimer. Mais ça, c'est pas ouvert au public le samedi. Mais ce sera présenté au public le dimanche. Donc les œuvres qu'ils auront imprimées samedi. Oui. Très bien. Je rappelle donc que le dimanche 3 septembre de 10 à 17h pour tout public et le samedi spécifiquement pour les artistes, se tiendra le marché d'art imprimé Magenta, dans le bâtiment Cosmos, rue Alfred Eby 71 à Bienne. Zoé Barbelli et Camille Levrage, je vous remercie pour cet entretien. Merci.